win ici. Allez, Thor contre Born to Win, ça ne va pas tarder à commencer, les deux joueurs qui sont en place, les deux joueurs qui n'attendent plus que le top des organisateurs, et c'est parti. En avant, Thor qui nous prend son chasseur, on a déjà passé le mulligan, on est au tour 2, la Creeper, la grande crinière qui va au T6 et c'est sympathique. Du coup du côté de chez Born to Win, on n'a pas d'accélération, c'est ça qu'on veut voir. On récupère une aspirante, mais c'est pas vraiment une accélération gênante, car c'est une accélération qui peut être gérée par un tir réflexe. Alors là, plusieurs possibilités. Est-ce que Torque va vouloir tenter le mode YOLO? Non, il tente pas le mode YOLO, il tente le mode save. Le mode YOLO, c'est on pose jongleur du couteau, on traite dans la rampante, du coup il reste 2 points de vue, on espère que les deux araignées se modent bien. Bien entendu, quand tu es en huitième de finale de la DreamHack, tu ne fais pas ça. Donc la rampante qui arrive, du coup là encore un tour assez creux, assez avide. Il n'a pas envie d'utiliser un balayage sur un board comme ça. Ce qu'il va faire, pièce skipper. Ça, c'est une question qui peut se poser. Le problème, c'est s'il fait pièce keeper, on arrive sur le fait qu'il n'y ait pas de tour de la griffe plus tard. Et ça peut être problématique d'avoir un tour 4 un peu avide. Après, il n'y a pas de déchiqueteur pour l'instant, du coup, ce n'est pas forcément dérangeant. J'ai jamais vu Torque aussi sérieux de ma vie. Ok, il fait juste le step-lift et ça fait plaisir à Torque parce qu'il sait qu'il n'y a pas de tour 4, donc il sait qu'il n'y a pas de déchiqueteur. Et donc, du coup, qu'il va avoir un tour un petit peu tranquille. Par contre, il peut se douter qu'il y a peut-être un keeper ou autre. Du coup, il va devoir essayer de poser des cartes un peu plus solides. Donc, on prouve le jongleur, on pose le creeper, et ce qui fait deux monstres pour un, du coup sa face et sa face. Alors qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Le keeper, certainement pour tuer la 3-2. Bon, allez. Keeper, voilà, il va tuer la 3-2 à ce tour-ci, du coup ça donne encore un tour un petit peu safe. On a le compagnon animal qui peut arriver. Oh, la marque du chasseur, qui va être bien, pas tout de suite. La marque du chasseur n'est pas OP tout de suite, mais sur le druide de la griffe, elle va le faire extrêmement mal. Notamment parce que on va voir comment évoluer. Parce que notre objectif au tour là, le druide de la griffe a ravivé, mais c'est pas dit. C'est vraiment pas dit parce qu'il va peut-être vouloir faire colère, pièce, balayage. Si par contre il fait le druide de la griffe, on a le. Oh, s'il fait le druide de la griffe, c'est bon pour Torque. Ah oui, fais-le, 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 fais-le. S'il fait le druide de. Ah, s'il fait le druide de la griffe en 4-6, c'est excellent. On a marque du chasseur, on trade l'arme à 1, on a la grande crinière derrière. Ça va faire la diff, je pense. La grande crinière qui va mettre complètement l'adversaire en PLS, qui ne pourra pas être géré pour l'instant. Avec la marque du chasseur, ça sent bon. Marque du chasseur. Là, par contre, faut trade une petite 1, faut pas trade la 1-2. Bien sûr, voilà, il le fait bien, sans souci. Torque qui est bien dans cette manche, le chasseur qui sort parfaitement dans la curve, c'est ça qu'on veut voir, de force de la nature. Et on voit la main de Born to Win qui n'est pas ouf, car certes il y a deux balayages, certes il y a la colère, la double force de la nature, mais ce ne sont que des menaces, ce sont que des gestions de créatures plutôt faibles. Là pour l'instant il ne peut pas gérer la grande crinière, il n'a rien pour la gérer. Il est obligé d'abord de balancer une force de la nature, euh, pour ensuite pouvoir la trade plus tard les tokens, pour trade les tokens au prochain tour, mais en tout ce temps, il prend des points de dégâts. Du coup, il se retrouve obligé de faire un pièce plus Dr Boom ici pour pouvoir faire des bons trades au prochain tour. Je ne sais pas ce que peut récupérer Torque qui se repaye ici. Un quick shot. Alors, comment va décider de jouer Torque ici? Est-ce qu'il va aller dans le plan full face? Il peut très bien faire jongleur, plus compagnon animal, plus pouvoir héroïque en balançant tout dans la face en se disant avec le quick shot, je peux avoir le petit kill en deux tours. Alors, alors qu'est-ce qu'il va faire? Avec la 1-1, c'est il prend le risque, il aurait certainement dû attaquer avec avant. Tant pis, au moins poser le jongleur. Peut-être petite imprécision ici, mais j'espère que ça ne va pas lui porter préjudice. On veut du huffer. On a du huffer, ça full face. On peut mettre 10 points de dégâts, 12 points de dégâts à l'adversaire. Torque ne craint rien. Même sur une combo au prochain tour, il ne prendrait que 14 et 9, 23 et 3, 26. Il serait toujours one-off. Même s'il y a la combo en face, et voilà, même s'il y avait innervation combo, prendrait 14 la combo et 9, 23 et 3, 26 serait out. Ok, il préfère la trade. Du coup, il va la trade certainement avec le quick shot. Du coup, il mise tout sur sa grande crinière. Il se dit, ok, tu peux pas gérer grande crinière, c'est une vraie menace pour toi. Du coup, je vais t'empêcher de gérer la grande crinière et je vais continuer à t'attaquer avec. On récupère un match scientiste qui pourrait être pas mal. Voilà, du coup, ça full face et l'arc sur la bombe en espérant que ça ne pas sur la grande crinière. Ça va face, il s'en tamponne. Donc voilà, donc son plan de jeu c'était, ok, tu peux pas gérer grande crinière, pas de problème. Eh ben écoute, je gérerai tout ce qui te permet, toutes les créatures qui veulent gérer la grande crinière, et tu vas rester dans la panade. C'était une des deux optiques. L'autre optique c'était d'aller full face, mais aussi étonnant que ça puisse paraître, Torque est un joueur en tournoi extrêmement safe. Torque est quelqu'un qui prend le minimum de risques, qui essaye toujours de gérer un maximum de menaces, qui veut avoir le contrôle du board, il va très rarement YOLO. Je sais, si vous le regardez en stream tous les jours, ça vous semble impossible. Et pourtant c'est vrai. Voilà. J'espère qu'on va le voir longtemps dans ce tournoi, si on le voit en quart, et j'espère, si on le voit en demi et même en finale, eh ben vous allez voir qu'il prend peu de risques. Là, du coup, c'est ce qu'il a fait. Donc du coup, l'adversaire qui se remonte à 22 parce qu'il se sent mal, il se dit ok, je suis à 17, il faut redescendre, etc. Je vais prendre 10. Et c'est pas terrible. Du coup, grande crinière, match scientiste.
Oh, si ça met bien dedans, il va peut-être trade le jongleur. Oh, ça le met bien. Je pense vraiment qu'il va trade du coup le jongleur du couteau dessus. Ça lui fait pas plaisir à Born to Win, ça. Allez, face, c'est face. Je pense que tu peux sereinement trade le jongleur là-dessus. Pour bien entendu, encore une fois, éviter le trade de la grande crinière. Et c'est bien fait parce que sinon, la 5-5 aurait été dans la grande crinière. Et on note qu'avec double balayage, le board de Torque entier aurait été kill. Alors, qu'est-ce qu'il va essayer de faire pour suivre à ça? Le double balayage, qu'est-ce que ça donne? Il peut faire un premier balayage sur la 4-3 et un autre ensuite derrière sur la 6-4. Pourquoi pas, en espérant que leur pop soit pas ouf. C'est ce qui a l'air d'être le mieux. C'est vraiment, vraiment, je pense que c'est le mieux. Tu fais donc le premier balayage sur la 4-3. Tu regardes leur pop. Tu fais le deuxième sur la grande crinière. Du coup, il reste une de 2 et le repop du Shredder qui aura pris un point de dégâts. Derrière, tu dis au tour d'après, je peux faire force de la nature. Je prends éventuellement que 6 au max s'il n'y a pas de top deck. Derrière, je peux faire une force de nature pour full clean. Ça paraît de loin le plus safe. Voilà, c'est ça. Born to Win. Là, on veut un Milouz. Alors, un Milouz, ce serait OP. Un gros repop. Un 2-2. C'est pas mal du tout parce que ça, c'est un repop utile. C'est-à-dire qu'il y a déjà le monstre va survivre au balayage. Et qui plus est, ça permet à Torque d'aller chercher un deuxième type de secret au prochain tour. Donc 2, 4, 6, 8 points de dégâts. Oreb, qui ne tue pas, mais qui va donner la première manche à Torque tranquillement, car l'adversaire dont le plan était de clean avec force de la nature, le bon top deck qui fait plaisir de la part de Torque, et c'est l'Oreb, ça va faire un partout pour Jérémy Hamzalag, dit Torque, qui va mettre ce premier point, mais d'une facilité, avec un talent fou. Avec un talent fou. Alors, allez, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire là, il se soigne. Mais il est mort. Il fait Shredder, il est mort. Force de la nature, peut pas la jouer. Aurait fini et ça fait 1-0. La bonne pioche du Reb en tout cas. Au beau moment, elle essaye la vrasse, mais ça ne servira à rien. Il n'a rien qui permet de le sauver. Et 1-0 pour Torque dans ce match. Il ne lui reste plus que le paladin et le démoniste à enlever. Par contre, le paladin, c'est pas un bon match-up. Je suis en train de me demander, est-ce que le chasseur de Torque, est-ce que le chasseur mid de Torque peut pas mettre le 3-0? Parce que là, le paladin, contre chasseur mid, c'est au mieux équilibré. Faut voir s'il y a des gardes pédales d'or. Faut voir s'il y a des trucs d'Ulduman, les nouvelles gardiennes, pour trade le mid-game. Mais à voir. Mais le paladin, je pense que c'est également paladin Reno. Ça doit être pas terrible contre le mid. Donc je pense vraiment que si Torque passe le paladin qui devrait venir maintenant, c'est la win. Je pense clairement que s'il passe maintenant, c'est complètement la win ici. Alors, Torque en mode. Ah, je le regarde, j'ai jamais vu. Concentré. Propre, concentré. Et là, autant vous dire qu'il fait pas semblant. Là, il est pas comme d'habitude quand il essaie d'être sérieux, à faire semblant, etc. Là, je peux vous dire quand c'est pas le moment où il a envie de rire, envie de rigoler. Là, c'est serious business pour le coco. Alors, Born to Win, du coup, qui va choisir son jeu, il a pas le choix. Il peut pas prendre le démoniste. C'est trop risqué. Après, je ne connais pas sa version de paladin. On l'a pas vu avant. Si, c'est paladin secret. On l'a vu avant. C'est paladin secret. Euh, qui est là? Qui est là, paladin secret. Donc, paladin secret contre Mythe, c'est toujours contre chasseur mythe, ça peut le faire parce qu'en fait tu dis qu'il n'y a pas de piège explosif. En fait là le problème c'est que Born to Win l'a pas vu à cette carte. Du coup il se dit deux choses. Si jamais j'ai raté le piège explosif, et ben je suis rect, je prends paladin, je vais me faire défoncer. Par contre si avec des pièges livrants, le paladin est plutôt un bon choix. En tout cas, il a l'air d'avoir choisi les deux joueurs qui sont là. Il a pris le démoniste Reno Jackson. Alors, on a du démoniste Reno. Je vous avoue que le match-up, je ne connais pas la version du démoniste de Born to Win. Les versions de démoniste Reno, t'en as 50 000 vu que c'est 30 cartes différentes. On va voir ce que c'est. Ok, le Shadow Flame Sunfall Soul. Oh, la main de Born to Win qui est dégueulasse. On va être honnête, la main de Born to Win qui est particulièrement dégueulasse alors que celle de Torque va lui permettre d'enchaîner un T1, un T2 et un T3 directement. Bien entendu, tu ne poses jamais le jongleur de couteau en premier car tu as peur de la Dark Bomb. Du coup, il va faire quoi? Il va faire scientiste into jongleur. Logiquement, ça va bien le faire. Il va avoir peur de la flamme infernale, mais il ne peut pas tourner autour. Allez, un compagnon animal sera très très bon pour le prochain tour. Il a vu qu'il n'y avait pas de bombe de matière noire, il a vu qu'il n'y avait pas de créature. Donc, il pose le jongleur pour le prochain tour. On veut du huffer, on veut du facochère géant ici. Voilà, du coup sa piocherie, il est obligé de se soigner. Allez, même Léoc, en fait, même Summon Léoc serait pas trop mauvais, ça permet de faire un bon trade. Mais on sait que dans tous les cas, le point va aller sur le 3-3, donc on va offer. Et Torque summon Léoc. Et le point face, du coup c'est très bon. C'est très très bon ce summon Léoc parce que ça permet de continuer à mettre un secret sur le board, à continuer de face. Et là où offer, en fait, tu te retrouvais obligé de trade ton jongleur de couteau. Donc en vrai, Léoc est loin d'être mauvais ici. Alors on rappelle, on est en
en last hero standing, c'est-à-dire que quand tu valides un jeu, quand tu gagnes avec un jeu, tu élimines un jeu en face et le but c'est d'éliminer les 3 decks de l'adversaire pour passer round of 16, se dire que nous sommes en 8ème de finale. Si Torque gagne, il gagne la money, il gagne les points pour les qualificatifs au prochain WCS d'Hearthstone. Maintenant c'est un système par printemps, automne, été, etc. Je vous expliquerai plus tard. Bref. S'il gagne ce match, il se met bien. Il sourit là, Torque. D'un côté, il sourit, on l'a vu. Un petit sourire en mode je suis trop bien, je suis en train de le déchirer. Parce qu'il sent que son adversaire est pas bien. Il sent que ça, c'est des moves de merde. Que c'est des moves que le mec est obligé de faire, mais qu'il mette limite en PLS. Alors, à devoir faire ses moves, des losing play, comme il appelle ça, il a raison. Donc là, il y a deux possibilités maintenant. Soit tu quickshock la 4-3, soit tu balances le Houndmaster pour en faire une 4-6. Le problème en balançant le Houndmaster, voilà, c'est que tu étais quasiment obligé de trade. Sur la 4-3 que tu prenais cher sur une flamme infernale. Le quickshot me paraît tout à fait opportun ici. On voit que c'est un freezing swap qui est là, un petit piège vivrant tout simplement, car le second est dans sa main, il ne pouvait pas le jouer. Donc on attaque une fois, on attaque une deuxième fois. Le Belcher qui est pioché, le Belcher qui va certainement jouer immédiatement, car ça va permettre de temporiser 7 points de vie. Là par contre on peut avoir le Hound. Oh, le deuxième jongleur, malheureusement. Alors pareil, deux optiques ici. Soit tu poses le deuxième jongleur, tu trades avec le rampante, tu te dis il lui reste 3 points de vie, ça fait 4 piques. Soit tu fais le Houndmaster, par contre t'as vraiment très envie que le point il aille dans le Crash Vase. Si le point va dans le Crash Vase, je veux pas dire que c'est la game, mais quasiment. Parce que derrière tu ne perds aucune de tes créatures. Enfin, tu le fais. Je pense que je fais mieux de le faire sur les Hawks, toujours pareil, pour essayer d'éviter de faire d'avoir plein de petits monstres pour la flamme infernale ou de perdre trop cher. Ah, il hésite. Je pense que en fait, c'est mieux de le faire sur les Hawks, d'espérer que ça mette le point. Ah, je sais pas, il hésite. Non, sur la rampante, excuse-moi, pardon, j'ai des bêtises. Sur la rampante, t'espères que le point est dedans. Comme ça, tu trades la rampante dessus et tu gardes une créature avec 4 points de vie. Alors que là, dans tous les cas, tu vas devoir taper dessus et il n'aura plus que 3 points de vie. Donc, meurt sur flamme infernale. Et le point. Ah ben ne va plus dedans que c'est moi, il y a eu le silence, mais à coup pas. Il y a eu le silence. Ouais, excuse-moi, je suis tellement stressé que j'avais raté le silence. Le point ne pouvait pas aller. Bon, du coup, ça reste quand même très bon. Oh, est-ce que c'est pas un robot de soin antique qui a été pioché? Oh, il fait pas plaisir ce robot de soin antique. Après, Torque est tellement l'attache sur le board. Tant qu'il peut pas faire d'AOE, ça passe. Parce que là, la seule AOE qu'il peut faire, c'est Croc Zombie plus l'ombre flamme. Plus l'ombre flamme. Et ça, c'est bon, c'est pas encore dérangeant parce qu'il y a la 4-5 qui passe à 3, du coup les autres points de vie, la 5-3 qui passe à 1 point de vie, du coup en fait au final il enlève que 4 points de vie. Là par contre le Siphon Soul là-dessus est très fort car il gagne 4 et les 3 d'attaque autour il gagne 7 points de vie, du coup il remonte à 21. Le deuxième jongleur de couteau qui est arrivé, alors j'ai... Oh, pas de jongleur. Ok, pas de jongleur pour l'instant, du coup il devrait partir sur Creeper plus Scientiste et pouvoir héroïque à ce moment. À moins, ok. Il préfère garder les cartes en main. Il commence à avoir peur des sorts en AOE. Il commence complètement à avoir peur des sorts en AOE. Du coup, aussi, il passe comme le mode scientiste. Ouais, je pense qu'il a raison. Je pense que tu peux pas trop avoir peur là-dessus. Alors, est-ce qu'il va avoir le play qu'on craint tous? Il peut y avoir le géant plus ombre flamme. On peut avoir BGH également. Plus ombre flamme pour garder le géant pour le prochain tour. On va voir ce qui est choisi. Non, logiquement, tu fais BGH ombre flamme. Après, il a peur de Dr. Boom. Il se dit, mon adversaire, il est tort. Il est très fort pour l'instant. Et du coup, il a des chances d'avoir certainement Dr. Boom en main ou de le jouer. Il sait pas si Torque le joue ou pas. Il ne l'a pas vu. Donc là, il est vraiment en train d'hésiter entre les deux moves. Dans tous les cas, il y a deux petits repop de 1-1 qui reviennent. Mais ça, il ne peut rien y faire. Alors, on va voir ce qu'il décide ici. Born to Win, compatriote de Stan Cifka notamment. Ils partagent le même intérêt pour les bananes. Si ceux qui ont déjà vu un match de Stan Cifka où il dévore un régime de bananes par BO. C'est un peu près la même sur Born to Win. Je pense qu'avant la fin de la manche, là, il va commencer à sortir 2-3 bananes et les dévorer. Ça vous semble improbable. Allez, en tout cas, c'est la corde. Il reste moins de 15 secondes. Allez, le BGH ou le géant, BGH géant. Ou alors il craque et misplay, c'est le géant. Et le Shadow Flame, il a tellement peur du BGH. Il est tellement stressé, il a tellement peur de Dr. Boom, il est tellement stressé que du coup, je pense qu'il n'a pas fait la bonne décision ici. Donc Torque va avoir le jongleur, va faire un petit pouvoir héroïque et mettre l'adversaire en PLS des points de vie. Très bas. Donc là par contre après ça va pouvoir remonter. Il va repartir à 17 points de vie ici. Il va remonter à 17. La flamme infernale qui arrive mais un peu tardivement. Le truc c'est que tu remontes à 17. Certes. Mais derrière il reprend 7. Donc du coup c'est comme s'il était à 10. Il gagne juste un tour. Et il gagne un tour tant qu'il pioche pas de Reno. Tant qu'il pioche pas de gros taunt. Tant qu'il pioche pas de choses comme ça.
Ça change pas grand chose. Après, l'autre plan qu'il pourrait faire, c'est le plan des balls infinis, c'est de faire flamme infernale. De se dire qu'il n'y a pas forcément de létal, il n'y a pas forcément de truc comme ça, et de faire la flamme infernale ici. Alors, allez, oui, non, flamme plus shredder. Ah, alors. Hum, hum, hum. I wonder. Allez, la petite flamme. Ouais. Non, il hésite vraiment entre les deux moves. Il hésite en se dire je prends le maximum de risques parce qu'il sait que le robot de son antique c'est tu gagnes un tour et basta. Ça n'avance pas plus dans le jeu. Alors que là il se dit si je clean le board je peux être pas mal. Allez, qu'est-ce qu'il va faire? Ah là il va le faire finalement. Ok, il va le faire d'abord dans le sens là pour essayer d'avoir un taunt ou un totem de vitalité. Torque qui a un top deck de mener 2 à 1. Il lui faut n'importe quel blast et c'est la web spinner la tisseuse. Mais si qui donne le létal, je suis bête avec lui qui le commande. La bête qui donne le létal et ça fait 2-0 pour Torque. 2-0 pour Torque. Le crime, le risque n'a pas payé du côté de Board to Win qui est maintenant mené 2-0. Torque qui est en train de nous faire le 8ème de finale le plus rapide de tous les temps. GG. Ah Torque. Gros GG. La vitesse du match. En tout cas, fallait vous arrêter là tout de suite. C'est comme, imaginez dans une course de Formule 1 où il y a 3 tours. 2-0, en approximativement, on est actuellement 2-0 en 8 minutes. Il est énervé. Et ça sent le 3-0, parce que derrière reste le paladin secret. Moi, je pense bien que le paladin secret va le mettre en PLS complètement. Ah là, ça sent encore en quart de finale. Et là, autant vous dire qu'il reste sur sa lancée des précédents jours. C'est complètement ouf. Alors, il garde bien entendu le Unleash the Hood, qui est très bon, notamment contre les régiments de bataille. Derrière, le côté de la map Born to Win est quasiment parfaite. Par contre, pour peu que l'enchaîne avec un secret, ça va être la folie. Allez, Secret Keeper. Derrière, il prend enchaîner avec Jongleur. Régiment de bataille derrière. Hunter Mark qui est pas forcément forte dans l'immédiat. Freezing Slap, tiens. Ok, Torque c'est un petit peu gâché. Je pense qu'il surréagit un petit peu sur cette 1-2 s'il fait le Freezing Strap, notamment car il a lâché les chiens plus chouette en main, plus Hunter Mark. Là, je pense que c'est une légère surréaction de la carte. Bon, surtout ça la boost, mais après il sait que là, du coup, ça donne en plus une indication de ouf. Allez. Oh, la deuxième. Tiens. Du coup, il va attaquer. Ou il va attaquer avec dans tous les cas. Il va complètement attaquer avec. De toute façon, il n'a pas le choix, Bantwin. À moins qu'il veuille tenter de faire. Qu'il veuille tenter de la garder et de faire seulement. Il ferait Secret Keeper, pièce plus token. Je sais pas. Je trouve pas. Je trouve ce Freezing Stram ici peut-être pas oufissime. On va voir si elle porte vraiment préjudice. Parce que du coup, ça fait grossir la 2-3, Torque s'est dit l'adversaire va forcément attaquer. Mais Born to Win, il est pas né la dernière pluie. Du coup, il se dit, s'il fait ça peut pas être piège explosif, il est pas stupide. Donc il se dit, s'il fait ça, c'est forcément Freezing Strap. Il m'a déjà fait grossir en 2-3, elle peut monter 3-4 très vite. Pourquoi est-ce que j'attendrai pas un tour? Pourquoi suis-je obligé d'attaquer maintenant alors que je peux attendre, alors que je peux poser une créature et essayer de faire proc au prochain tour? Le problème, s'il se dit, s'il a posé ça, c'est qu'il peut se dire également qu'il pense que je vais pas attaquer, à ce moment se dire qu'il a l'arc, et du coup qu'il va me tuer ma créature, et qu'il relarque et se lui donner une charge supplémentaire. Donc c'est tout ça qu'il est en train de se donner, Born to Win. Il se dit voilà, il a dit il y a trop de risques qu'il y ait un arc. Il se dit si jamais je prends un arc derrière, je suis trop loin parce que je pose une créature, il va me traîner ma créature, le monde créature va remonter, ça va donner une charge à l'arc. Et c'est bien fait. Torque n'avait pas l'arc, je ne sais pas s'il a pensé à tout ça. Mais au final, c'était le bon move. Donc Torque qui est pas très curvé pour l'instant, qui a des droits assez moyennes. Et du coup, il va mettre la chouette. A priori, pour essayer de temporiser un petit peu. Ok. Le kill commande. Ensuite, on veut quoi? On va avoir on peut avoir double créature, on peut avoir double garenne des secrets. On peut avoir également un régiment de bataille. À ce moment, Thor qui serait obligé de faire là un 1. Alors, boum. Ensuite, on va voir quoi? Oh, ça, ce flair dans la main Thor qui va être très bonne sur l'adversaire mystérieux, ce flair. Alors, je pense clairement que c'est la carte qui va mettre l'adversaire en surprise, en PLS total, parce qu'il l'a pas vu. Et quand tu fais adversaire mystérieux, que tu te sens le roi du monde, tu te prends ta petite fusée éclairante et t'es au bout de ta vie. Après, le problème, c'est est-ce que ça va suffire pour l'instant? Parce que là, on peut déjà avoir un play double gardienne, pièce repentir, qui va un petit peu enquiquiner Torque, notamment s'il veut jouer au Reb ou quelque chose comme ça. Allez. Une première gardienne. Ça a l'air, c'est un move sensé de faire double gardienne, pièce repentir ici. Après, à mon avis, il veut vraiment avancer vers son adversaire mystérieux au tour 5. On va voir. Le problème qui va arriver également, c'est si l'adversaire mystérieux au tour 5, c'est-à-dire que Torque va devoir passer un tour à faire la fusée éclairante et de ce moment ne pourra pas jouer sa grande crinière tout de suite, ou qu'il en joue qu'une et un token. Il garde vraiment la pièce
prochain tour, Thor qui devrait sortir la chouette. Ce qui va être très très bien cette chouette parce qu'en plus elle va prendre le repentir et transformer la 2-3 en petite 1-2. Donc double monstre, ça marche. Allez, le mat scientiste. Prend le repentir, bon. Prendre le repentir là-dessus, t'es plutôt content vu qu'elle a qu'un point de vie. Et voilà, il a eu son sourire. Quand il a vu que c'était le repentir, il a souri. Et la 2-2, allez on va voir pièce plus adversaire mystérieux, c'est ce qui est pour ça que la pièce était gardée aussi longtemps. Et la fusée éclairante, je veux voir la tête de Born to Win sur la fusée éclairante. Elle va être priceless la tête je pense. Elle va être complètement ouf. Et le challenger. Well played le troll de Torque. Le troll de Torque, la fusée éclairante qui va arriver, attention. Dans quelques instants mesdames et messieurs, vous allez voir une fusée éclairante sauvage apparaître au milieu de votre écran. Allez, fusée, trade et trade. C'est parti. Attention, plus de bruit. Et la fusée éclairante, Born to Win, qui comprend ce qui se passe, il doit être déçu. Regardez le zoom sur la tête de Born to Win du côté de la régie de la DreamHack. Le mec impassible quoi. Impassible avec le lâcher les chiens sur l'Hunter's Mark qui permet de clean entièrement le board en face. Et je vais pas dire qu'il y a un retournement de situation, mais il y a une égalisation du board. Thor qui a complètement géré le premier adversaire mystérieux, qui a complètement full clean entièrement le board adverse. Après le crash va être chiant, mais derrière on a déjà la grande crinière. Il y a le repentir qui va être fort, notamment si le crash est clean à ce tour, mais ça devrait pas être le cas. On va voir. Ça va être tendu, ça va être tendu. Alors. Ok, web spinner. Ça trade. On va poser le web spinner. Thor qui veut pas jouer la. Si, il va jouer la grande crinière, j'aime bien. C'est étrange. C'est homme, il joue pas de grande crinière. Et la grande crinière qu'il a. On devrait voir arriver un. Bah, il ne va pas attaquer. On devrait voir arriver un rouage marteau, à mon avis. Rouage du marteau plus shredder. Prêt à voir dans quel sens il veut le mettre. Là, il s'en fout de toute façon que ces deux créatures meurent. Born to Win vu qu'il y a une rédemption. Alors. En tout cas, la fusée éclairante qui a bien fait le taf et qui a bien permis à Torque de revenir. Parce que sur fusée éclairante, sinon, c'était la fin. Donc, le déchiqueteur. Qui met la qui est déchiqueteur, allez, rouage. Il hésite également à mettre la graine de secret pour 3, ça paraît pas génial ici. Non, je pense qu'il troll jusqu'au bout. Oh, gardien des secrets. Double monstre et du coup il attaque pas. Il veut vraiment faire repop absolument son crash vase ici. Alors, qu'il commande. Alors, Torque, est-ce qu'il va prendre le temps de la réflexion? Peut-être qu'il a pris la peur du venger. Il se dit pas qu'il peut avoir rédemption. Bon, ok, donc ça va rédemptionner. Et là par contre ça peut être malheureusement le vrai avantage pris à ce moment donné du retour du crash vase. Parce qu'on a 2 tokens 1-2. La grande crinière qui n'a plus masse point de vie. Oh, amusant. Le freezing strap qui pourra être géré sans problème par la garde des secrets qui pourra revenir. En plus on a Béné des Rois plus Rouage Marteau. Ah, allez, il peut attaquer à ce tour. Comment ça s'appelle ce just pouvoir? Je ne sais même plus. La joute, voilà la joute qui a été gagnée par Torque et défonce la première à 2. Une rampante et pouvoir héroïque. Le truc c'est comme je viens de dire à l'instant, là il y a encore beaucoup de points de vie. Il y a encore le rouage marteau, la Béné des Rois. Ça fait beaucoup tout ça, ça fait beaucoup. Le deuxième adversaire mystérieux qui est pioché en plus. Mais je suis pas sûr qu'il puisse le jouer à ce tour. Je crois qu'il va devoir temporiser un moment. Pour ce clean, pour ce move. Allez. Béné des Rois ou pas Béné des Rois? Dans tous les cas voilà, il sait que c'est piège givrant, il va devoir essayer de trade pour voir si c'est bien piège givrant. Il n'est pas sûr à 100%. Nous on sait que ça l'est. Allez, l'un, 2, dans tous les cas, voilà, il est en train de réfléchir. Après il se dit, imaginons que l'un 2 soit remonté. Voilà, il tape dessus, il pense que c'est pas un piège explosif et il a raison. Il voulait juste essayer d'éviter le piège à serpent s'il était là. Donc, le Koghammer, on espère qu'il touche le 1-2. Ah, ça touche la 4-3. Ça c'est rude. Ça fait bien moins plaisir d'un seul coup. On peut avoir en plus la Béné des Rois pour trade. Ouais, il trade le monstre là. On va certainement avoir Béné des Rois pour faire également une 5-6 à côté. Trade déjà une première hyène. Ouais. Le problème c'est que Thor qu'il est soufflé là, il va vraiment compter sur ses top decks. Après c'est là qu'il est le meilleur, dans le top deck. C'est là qu'il est le meilleur, au moment où il doit vendre du rêve, au moment où il doit faire du top deck. Genre maintenant on veut une deuxième crinière, on veut un Dr Boom. On veut un tir réflexe pour faire tir réflexe hors de tuer. Un compagnon animal, est-ce que ça peut être sympathique? Oui, s'il summon les Hawks, ça peut lui donner des bons trades. Et il summon les Hawks, c'est très bon. Ça permet de mettre le kill commande sur la 5-4 de trade 100. On veut un petit monstre, un 1-2, tout dégueulasse, tout inutile. Et Torque qui a parfaitement géré le board en face. Et ce n'était pas gagné d'avance. Après voilà, après le problème qu'il va avoir maintenant, c'est l'adversaire mystérieux. C'est clairement l'adversaire mystérieux. Thor qui est à la merci de n'importe quel de ses draws. Il est obligé
espérer top decker ici. Alors en tout cas, il va avoir adversaire mystérieux. Là après, j'imagine que le Koghammer va mettre un coup face avant qu'on ait le régiment de bataille. Au moins qu'il fasse gagner des secrets et le régiment meurtrier, mais il n'y a pas trop de talent. Enfin, pas trop de sens. Voilà, il va attaquer ça, régiment de bataille. Et le Mysterious Challenger, je suis pas sûr qu'il reste un secret. Peut-être un Vengé quand même, notamment. Il reste un Vengé, il doit rester un Vengé et un noble sacrifice. Peut-être, j'avoue que j'ai un doute. Quickshot, bonjour. Quickshot il fait toujours plaisir parce qu'il met 3 et il se recycle. Alors maintenant, Torque il va déjà essayer d'attaquer, voir les secrets qui restent. Ok, le noble, c'est bien un noble sacrifice. C'est bien Vengé qui va avec. Normalement. Est-ce que Torque peut mettre les points manquants avant que tout proc? Voilà, c'est bien le Vengé. Alors, comment va jouer Torque? Il prend combien au prochain tour? Il prend 6. Ouais, il va obligé, il meurt en 2 tours sinon le quickshot. Une tour grande crinière peut-être, une tour rampante. Ah, c'est un peu plus dur sur le coup là. La rampante qui n'est pas ce qu'il voulait, ce qui n'aide pas énormément. Ça face. Et... Bah... Ouais, il fait un trade, ça change pas grand chose. Après, Torque est toujours en avance au niveau des points de vie, ça fait plaisir. Oh, la Béné des Rois. Oh, elle se met bien, parce que du coup, ça permet le destruction de Léoc pour pas grand chose. Tu summones une bonne... Oh, alors, il est en train de réfléchir. Il se dit, j'ai l'étal en 2. Intéressant. Après, il est en train de calculer 2, 4, 6, 8, 10. S'il fait ça, il meurt sur un kill command. Je crois qu'il en reste un. Oh là là. En vrai, la situation est pas si facile que ça pour Born to Win parce qu'il se dit mon adversaire il est chaud du top deck en ce moment, du coup je vais devoir faire des trades. Oh, il trade comme ça, intéressant. Béné des rois, alors non, même pas, il veut full trade avant. Mais plus il laisse de temps à Torque, plus il se rapproche de la mort à cause du poids héroïque et plus de moments Torque a de chances de top deck. Ah oui, il va face au moins avec ça. Mais à ce moment, je comprends pas pourquoi ne pas avoir fait l'inverse, ça aurait mis un point supplémentaire. Ok, à moins qu'il double trade. Ok, le trade là, il a 14. Face. Alors, ça y est, 11, 12, 13, 14 au prochain tour. Torque n'est pas encore mort au prochain tour. Malheureusement, il va falloir qu'il trouve 10 points de dégâts au prochain tour et ça paraît très compliqué. Si, je sais pas même pas trop, je sais même pas comment il va faire un trade. Il essaye de survivre un tour de plus, 11, 12, 13, mais ça ne suffira pas. Une faveur divine, au mini robot blindé, ça ne change pas grand chose. Allez, Torque qui va mourir au prochain tour à moins d'un top deck de l'infini, même si je pense que du coup Born to Win va encore se sentir obligé de faire des trades, notamment sur la 4-3. Les deux joueurs en fait qui jouent ultra calculatoire ici, qui sont très stressés. Et du coup, peut-être que normalement Full Face, en comptant bien les codes de ce qui était passé, était peut-être meilleur du côté de Born to Win notamment. Mais là, on voit que Born to Win il est vraiment en mode je suis à une game de l'élimination, je suis devant, il faut absolument que je trade tout, que je prenne pas de risque. Hmm. Allez, du coup ça va bientôt arriver à la corde. Peut-être les derniers instants de Born to Win dans le tournoi et le passage de Torque en quart de finale, ce serait ouf. C'est ce qu'on voudrait voir. Allez, la 5-5 qui trade sur la 4-3 et on veut... Oh, une 3-2, un Zapomatique, ça force le trade ça. Le Zapomatique force le trade d'une manière ou d'une autre. Le petit merci de Torque. Et voilà, et ça c'est bon, ça a des meilleurs repop parce qu'un repop qui tape à 6, ça met une pression de ouf sur l'adversaire. Et Torque qui gagne encore un nouveau tour. 6, 11, 12, 13, 14, 15. Torque qui n'est encore une fois pas mort au prochain tour. Et l'adversaire qui n'est plus qu'à 8. L'adversaire qui n'est plus qu'à 8, du coup il peut avoir encore plus de top visibilité de top deck. Et le Wound Master qui est très bon, l'adversaire qui n'est plus qu'à 6. L'adversaire qui n'est plus qu'à 6 et Torque n'est toujours pas mort au prochain tour. Et ça c'est très bon. Je pense que là Torque faut plus hésiter. Tu peux le mettre à 8, tu peux le mettre à 6. Après un, je sais pas, un deuxième Uffer donnerait le létal. Peut-être T-Reflex into Arc donnerait le létal. Lâcher les chiens donnerait le létal. Notamment. En tout cas, Born to Win, là, je pense sur cette game, il pourrait déjà l'avoir gagné. Il pourrait déjà avoir win cette game, mais il a peur de perdre. Il a tellement peur de perdre, il a tellement peur, il a vu tellement les sorties de Torque, il a tellement peur de se prendre des trucs, de se faire kill, qu'il est en train de donner tour après tour de plus en plus de chances à Torque de win ce match. Bon. Alors. Allez, le Master sur la 1, peut-être. Allez, de toute façon Torque n'a pas le choix. Il est en train de réfléchir s'il doit trade ou pas, mais non, je pense qu'il faut face maintenant. De toute façon, s'il trade, ça ne marchera pas. Oh, il trade ça? Ah oui, parce qu'il reste en vie. Pareil, j'aime pas, il est trop bas. Jongleur de couteau de piocher, qui peine pas grand chose. Il est trop bas, en fait, je vois pas ce qu'il espère en top des camps comme ça. Là, tout va pouvoir être trade. Là, 6-5, il va être face. La partie, les deux joueurs qui jouent vraiment
Étonnamment, je pense vraiment qu'ici, à nouveau, face, c'était mieux de mettre l'adversaire à 6. Ça donne plus de possibilités de létal. Allez, du coup, ça va trade avec A1. Voilà. On trade la dernière pour être un sergent grossier. Et Thor qui pioche jongleur. Thor qui ne doit pas avoir de regret, ne pouvait pas gagner. Même s'il avait full face, il aurait mis l'adversaire à 4 et basta. Et du coup, ça fait 2-1. Born to Win qui revient. Born to Win qui est meilleur. Un point avec son paladin secret, mais ce n'est pas fini. Torque continue de mener 2-1. Torque continue de mener 2-1. Et Torque qui peut notamment gagner avec son druide. Le petit druide des familles, le petit druide cancer qui peut faire ultra plaisir. Alors. Le druide cancer peut prendre clairement le paladin de vitesse. Allez, en tout cas, il prend bien le druide cancer qui pour l'instant soit sorti n'est pas très cancer. Il va relancer les cartes. Voilà, il regarde juste le swipe au cas où l'adversaire floute le board. Innervation jongleur. La main de Torque est correcte sans être totalement ouf. La main de Born to Win, il devrait relancer la consécration et garder le reste vu que ça lui fait gagner de la tempo, vu que ça lui fait gagner des points de vie et tout. Alors. Bon. La cancérisation marche. Allez, Torque. Allez, il peut le faire, il peut le faire. On y croit. C'est un sacrifice jongleur. C'est un bon start. Derrière, le problème c'est qu'est-ce qu'il va faire Torque. Quel est son plan de jeu Torque avec cette main? Il a pas de plan de jeu, c'est le problème. Il va poser un jongleur. Il va être seul dans la pampa. Il est très dépendant de ses pioches en créatures assez bien curvées pour pouvoir mettre une pression régulière sur le paladin. Le truc c'est que le paladin il a déjà des cartes safe. Il relance même le noble sacrifice. Oh, Muster for Battle. La bénédiction des rois. Torque qui pioche une aspirante. C'est une excellente draw l'aspirante. C'est un très bon T2 qui peut lui permettre de garder une génération pour plus tard. Qu'est-ce qu'on va dehors du coup? Clairement, il passe le tout 1, Born to Win. Ça paraîtrait stupide de balancer le jongleur de couteau maintenant. Mais. Peut-être qu'il a un autre plan, je ne pense pas. Après, s'il balance le jongleur, si. Ok, il balance le jongleur uniquement pour pouvoir faire le trade sur l'aspirante. C'est pas si stupide. Il se dit, il peut y avoir aspirante en face, il peut être accéléré. Si s'accélère, il faut que je puisse le calmer. Mais s'il y avait eu un guerrier du bosquet, ça aurait été très mauvais. Là, ce serait pris innervation guerrier du bosquet, il aurait quasiment lose. Alors la 3-2 qui est là. Du coup l'adversaire qui ne peut plus rien faire, qui est obligé de faire le trade en fait, obligé de faire token trade ici. J'espère que ça mette un point face, comme ça gentiment. Voilà, ça ne marche pas, il fait le trade. Torque, qu'est-ce que Torque va faire directement? Si Torque fait pièce, druide de la griffe en mode taunt, ça peut être bien. Pièce druide de la griffe, en face ça va vouloir contre-attaquer à tous les coups avec un régiment de bataille. Un petit balayage face, ce sera le GG. Eh ben non, Torque ne le fait pas, il va faire les 2 tokens, c'est très solide aussi, il fait également 2 tokens. Il espère que ça mette un petit point sur la 1, ce qu'il devrait réussir. Bah voilà, ça met le petit point. Et Torque est bien également, parce que là la réponse typique c'est régiment de bataille. Et régiment de bataille ça se fait déboîter par le balayage qu'il a déjà en main. Après si là Born to Win joue bien, il joue bien. Si Born to Win avait vraiment peur du balayage, il ferait le Kogamer, mais paraît pas officiel. Allez, il met un point de dégâts là. Torque qui va pouvoir balayage face et mettre 4 points de dégâts supplémentaires, 8 points de dégâts. L'adversaire qui n'est déjà plus qu'à 20. Le druide qui s'arrête en marche, on aura appelé justement un druide de la griffe en mode cassis, ça sent très bon. Ça sent très bon pour Torque ici. Ça paraît compliqué. Ça va être très compliqué pour l'adversaire. Il va poser le shredder. Alors là, on peut poser limite si tu poses le druide de la griffe en mode charge, ça donne quoi? Tu mets 3, 7, il passe à 12. A voir. L'argent de Strider, intéressant. Le druide de la griffe, je pense qu'il va le mettre en taunt. Je sais pas. Là, je sais pas. En fait, en vrai, tu dis si tu le mets en taunt, tu dis qu'il y a Béné des Rois, qui peut avoir Koghammer, je pense. Ouais. Là, honnêtement, je ne sais vraiment pas quel était le mieux. Peut-être qu'en te disant, sur tous les tours 4 relous qu'il y a, donc Koghammer, c'est mieux de le mettre en taunt. Après, on ne saura jamais. Allez, on va mettre la Béné des Rois dessus. Il a tellement pas le choix. S'il veut passer le monstre, il est obligé de mettre la Béné des Rois. Béné des Rois est vengé. C'est ce qu'on devrait voir. Mais le truc sur Béné des Rois est rangé. Qu'est-ce qui va se passer? Tank va pouvoir reposer l'argent Rider. Va pouvoir remettre 3, 4, 5 points de dégâts. L'adversaire qui sera très bas. Un simple rugissement peut donner le létal à Torque assez vite. Allez, le trade. Le venger. On fait la face. Ok. Oh, druide du sabre. Alors, attendez, que ça se calcule. Argent. Après, là, il peut avoir peur du noble sacrifice. Voilà. Il va d'abord attaquer avant. Pourquoi? Parce qu'il a peur du noble sacrifice. Il a raison. Je le comprends. Il se dit, ça sert à quoi que je mette toutes mes créatures si je prends noble sacrifice? Mais en vrai, là, tu peux faire innervation, argent rider, le druide. En mode charge, tu mets 3, 4, 5, 6, 7. Plus les petits couteaux. Il le fait pas, le druide. Il hésite. Non, il hésite même pas.
En vrai, je pense qu'il faut que tu le fasses. En vrai, le fait de le faire passer à 6, tu tues uniquement sur une simple force de la nature, alors que là, tu peux te prendre après quelque chose d'un peu dangereux. Oh, le Belcher, la bonne pioche. On voit le repop de la 1-4. Oh, quel repop. Oh, le repop qui peut faire la différence sur les quelques points d'armure que ça va donner. Scott Torque n'a pas le létal à ce tour. Torque peut mettre 4-5 points de dégâts. Pas de rugissement, malheureusement, le rugissement donnait le létal à Torque grâce à l'énervation. Il va devoir silence. Il va pouvoir mettre le druide de la griffe, et le problème c'est qu'il y a le deuxième Belcher de la Mad Bound to Win. Oh mon dieu, ça sent le 2-2, ça sent le 2-2 là. Oh ce repop, il est tellement horrible. Le repop qui va lui donner 2 points de vie supplémentaires à l'adversaire. C'est exactement ça qui va donner 2 points de vie à l'adversaire, et qu'avec le crageage, je vais lui donner l'équivalent de 4 points de vie. Ça peut vraiment être les 4 points de vie de trop ici. Oh dommage, 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 dommage. Après, en vrai, si Torque avait... Est-ce que si Torque avait mis le druide du sabre, il aurait mis l'adversaire plus bas à 4, il aurait mis à 2? Non, il le tuait pas. Même en faisant le druide du sabre en mode charge au tour précédent, il ne tuait pas l'adversaire. C'est dommage, mais il le mettait plus bas en point de vie. On sait pas si ça changera. Alors, ça sent malheureusement le 2-0. On arrivera dans un mirror de paladin secret. Et Torque lui fait confiance pour le mirror. Allez, ça gagne un premier d'armure. Ça gagne un deuxième d'armure. Opposé, Tyrion. Est-ce qu'il y a un truc qui peut faire gagner Torque? 5-7, il y a un truc qui peut faire gagner Torque, ça s'appelle un silence maintenant. Le silence et c'est GG. Non, malheureusement, pas de silence. C'est dommage. Du coup, la 5-5, ben, qui va taper dedans. Ça va faire gagner un d'armure, ça va faire proc le venger. Il va devoir trade la 2-1, ça va regagner un d'armure. Aïe 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 aïe. Allez, trop d'armure de gagner. Le silence qui était la solution ici. Et dommage. Admettons que le top deck était silence, il eût gagné. Et du coup 2-2, trop de pression, beaucoup trop de pression. Ici ça ne va pas. Allez la charge. Il essaie de mettre les points. Enfin il va surtout tuer la fabricante d'armure. Le problème c'est qui va arriver maintenant. C'est le papa. C'est le papa Tyrion qui arrive. Et le papa Tyrion bah, il va finir de mettre Torque en PLS là-dessus. Après il reste le mirror, il reste le 2-2. Allez on peut le faire. On peut le faire, il peut le faire, j'y crois. Bon. On tape là. Ok, face. Tyrion. Que voici, que voilà. La Living Roots qui ne sert à rien, ça ne peut pas silence. Il va mettre quoi? 2 tokens. 2 points de dégâts sur Tyrion. 2 tokens, ouais. Je sais plus trop quoi vous dire. Il va passer le tour à mon avis. Ok, il tape dedans pour enlever le bouclier divin. Il aurait pu vouloir tuer Tyrion si vous voulez. En mettant les 2 points de dégâts dessus. Ah, le pire repop de l'espace-temps. Repop des l'inutilité. J'imagine qu'il va faire un marteau rouage ici. Et full face, attends, il y a combien de dégâts? Il y a 6, 12, 14, 15, 16. C'est pas encore fini, mais au prochain tour, il n'y a plus de possibilité de létal. Je vois pas du tout comment il peut s'en sortir. Allez, 2-2. 2-2 dans quelques instants. Et on va arriver sur le Mirror de Paladin. On va arriver sur un match. De toute façon, le Mirror de Paladin, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun talent. C'est de la chatte pure. Et généralement, Torque dit que la chatte est totale et radicale pour lui. Ça va être le moment de nous le prouver. Bon, là, il n'y a plus aucun moyen qu'il s'en sorte. En tout cas, je comprends pas trop pourquoi il a fait le token avant de faire le rouage marteau. C'était mieux de faire le rouage marteau avant. Plus que ça change grand chose maintenant. Alors, en tout cas, ça psycho un petit peu chez Born to Win. Face et face. Voilà. 6. Je crois qu'il n'y a rien dans son jeu qui permet de tuer. Et ce n'est pas le Savage Roar qui va le permettre. Et GG de partout entre Born to Win et Torque. Oh la pression mes amis, 2-2. Allez, on y croit. On veut voir le paladin, on veut le paladin, que le paladin déchire tout. Allez. Allez Torque. Allez Torque, allez Torque, allez Torque. Bon. On y croit, on y croit, on y croit. Allez. Ah, il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne. Et 3-2. Moi je pense qu'il a fait exprès de perdre pour le beau jeu, il a fait exprès de perdre parce qu'il sait qu'on est nombreux à le regarder. Il sait qu'on stresse, qu'on est limite en PL chez nous comme ça dans notre fauteuil en mode vas-y Torque, réussis-le. En mode tout tremblotant, tout fébrile. C'est pour ça, il voulait un peu de suspense. Les grandes histoires rentrent dans la douleur. Les batailles héroïques, c'était douloureux, c'était difficile. Là, elle était gagnée 2-0, c'était trop facile.
Allez, j'imagine qu'il va enlever double Mysterious. Il va tout enlever, peut-être enlever. Garder un Mysterious. Il garde quand même un Mysterious, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Oh, Repentant, c'est comme Master for Battle qui est loin d'être dégueulasse. Alors, pour la suite. Qu'est-ce qui a été gardé en face? Oh, la bonne curve. Après, Torque a pioché le mini-robot blindé. Du coup, bonne curve également chez Torque. On fait T2, T3, T4. Après, je suis pas sûr de la repentance T1 de l'intérêt réel de la carte. Parce qu'elle va pas être très enquiquinante pour l'adversaire. Bon, allez, la repentance qui est prise. Ouais, du coup, voilà, Bantwin qui est un petit peu étonné. Du coup, on va mettre le Shield Minibot into Muster. Deuxième adversaire mystérieux qui est pioché pour Torque. Du coup, il y a un avantage adversaire mystérieux d'un côté, Tyrion de l'autre. Avantage mystérieux, risque gagné dans le cas là. On va voir. Allez. Alors est-ce qu'il va faire quoi? Double... Là en fait je peux dire le plan double secret est sympathique également. Parce que du coup tu sais que l'attaque, tu sais que ça va booster ta créature qui va passer de 1 à 5-4 bouclier divin. Donc être très 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 difficile à draw. Bon. Est-ce qu'on va voir jongleur de couteau? Non, je pense pas. Non, il est obligé de faire double secret. Jongleur de couteau, sa carte se fait trade gratuitement. Et en cas de rouage marteau, il perd tout son board. Il peut pas faire jongleur de couteau. Rouage marteau, il a perdu son board, il a quasiment perdu la game. Il va faire double secret. Ouais, il a pas le choix. Il est obligé de faire double secret. Qui va trade là-dessus. Intéressant, je pensais qu'il voudrait pas trade. Alors, régiment de bataille qui arrive, voilà, bien sûr. Thor qui va essayer de taper dans le monstre, ne va pas y réussir. Le noble sacrifice et le venger qui vont proc et ça va face derrière. Après Torque en vrai il est pas mal dans cette game parce que son adversaire certes lane 5-4 mais derrière Torque il a 5 de puissance de frappe plus une arme. Et le prochain tour de Born to Win il est loin d'être ouf. Pour l'instant le prochain tour c'est faire token et passer. Il fait attaquer même les 5-3. Oh l'adversaire mystérieux. Oh faut que Torque arrive à finir la partie vite parce que là derrière on note la curve. Crashage adversaire mystérieux Tyrion. On y croit. Alors. Allez, la 5-3 peut-être sur la 2-2, ça veut dire qu'il veut limiter les points de dégâts. Du coup, il part du principe qu'il a la main parfaitement curvée, qu'il a les cartes qu'il a besoin. Du coup, à ce moment, il irait trade. Alors. Elle hésite toujours. Après, il peut se dire est-ce que je peux aller face? Je pense pas. Il peut pas faire la. Il fait la course en posant le jongleur. C'est greedy parce que sur consécration, True Silver. C'est bien aussi True Silver. C'est vraiment fort sympathique également. C'est étonnant, il veut faire la course, sachant qu'il y avait quand même beaucoup de tour 4 qui le mettaient mal. La Béné des Rois le mettait mal. Le True Silver le mettait mal, mais la consécration aussi. Donc Born to Win qui a préféré mettre quelques points plutôt que ça de gérer un maximum le board. Donc là, bah, à nouveau encore un tour à vide, quasiment. On a juste Token et Vengé. Et ça continue à... Pour moi, je trouve que Torque pas si mal, parce qu'il va avoir l'adversaire mystérieux un tour en son adversaire. Et s'il arrive à faire un bon tour 4, notamment avec un... Je veux dire avec un déchiqueteur, malheureusement ça peut être déchiqueteur. Il arrive à faire un bon tour 4, c'est loin d'être perdu pour lui. Allez, le creeper, le venger, le token. Pareil. Voici venger, tu peux le poser là. Après la question se pose également, est-ce que tu veux poser venger sachant que tu peux aller en chercher un autre au prochain tour. On peut débattre sur la question. Alors le crash vase qui va arriver ici, la peur du repentir. Il se dit si je prends repentir ici, après il peut pas jouer de repentir. C'est aussi... Oh, hésitation. Alors là, parce qu'il avait peur du deuxième repentir. Born to Win qui fait ce move. Pourquoi il va face du coup? Et il va face, il dit je veux pas faire proc un venger. Ok. Ah, il a vraiment paniqué sur le deuxième repentir. Après, son plan a l'air de vouloir être adversaire mystérieux, d'avoir un maximum de créatures. Mais Torque va tout trade quasiment ici. Voilà, 4 secrets. Il manque juste le repentir qui a déjà été joué. On trade l'un d'eux. Voilà le venger qui proc. La chouette qui est là, notamment pour Tyrion. Ça va être bien. Honnêtement, ça va être bon pour Torque parce que déjà le Tyrion n'est plus une menace maintenant. Il a trade complètement le board adverse. Il va devoir quoi? Adversaire mystérieux? Il va devoir adversaire mystérieux ici. Moi je dis que c'est bon. Je pense que c'est bon pour Torque là, c'est en train de bien passer. L'adversaire mystérieux qui est là, regardez le nombre de créatures qui est en face, c'est quasiment win. Il peut... Voilà, le noble, l'esprit compétitif qui proc dans tous les sens. Derrière, il va sacrifier quoi?
Oh, le Tyrion qui arrive chez Torque. Le Tyrion qui devrait finir la game. Tyrion qui arrive au prochain tour. Et c'est parfait, il peut clean. Il peut clean le Tyrion en face avec sa chouette. Il a son propre Tyrion. Bord doré, bien sûr. Et c'est la win. Torque ne peut plus la perdre. Je pense plus que Torque peut la perdre. C'est bien. Torque a quasiment gagné. Vraiment, je pense que Born to Win qui a fait quelques moves étranges dans ce BO. Et clairement, ça va lui coûter la place en quart de finale. Je ne vois plus, déjà qu'il était bien sans le Tyrion, mais avec le Tyrion en plus, par contre là c'est Byzance. C'est complètement Byzance. Thor qui peut poser Tyrion. Thor qui peut full face pour 10. Thor qui peut en plus poser adversaire mystérieux. Il est tellement bien. Le seul truc qu'il est en train de se dire, c'est est-ce que je peux prendre un OTK de l'espace? Non. On peut pas prendre OTK de l'espace. Alors il va quand même peut-être faire un trade sur la 2-1 parce qu'il a un petit peu peur, on le comprendra moins. Il y a une place de quart de finale en Dreamac en jeu. Allez, le reinforcement. Ça va face. La chouette. Sur la 6-6 histoire de dire qu'on pose une présence supplémentaire. Il sait qu'il gagnera avant le Tyrion, qu'il posera son Tyrion après, du coup c'est pas très dérangeant. Il voulait prendre le repentir. C'est bien fait de la part de Torque, c'est vite que Tyrion le prenne. Bizarrement. Pas d'égalité en face, pas de consécration, pas d'égalité consécration de l'infini. Un Krajoas qui va pop. Certainement parce qu'il n'a pas le choix. Enfin, il va d'abord poser le mini robot blindé au cas justement où il y aurait ce deuxième repentir qui lui ferait peur. Allez. Le noble, oui. Boum. Ensuite. Le venger qui proc. Le mini robot blindé, le crash vase, la rédemption. Alors après, est-ce qu'il est pas mort? En vrai. Du coup là, il va devoir trade la 7-7 sur la 7. On va devoir trade la 5-3 là-dessus. Alors, est-ce qu'il est mort ou pas? Pas encore. Il n'est pas encore mort. Du coup la 3-5 là, ça non, il tue pas. Il tue pas encore, il met que 4. Bon, ça va au pire Dr. Boom. Après, en vrai, je pense que garder la chouette pour le Tyrion qui va arriver en face, c'était dans tous les cas plus worse. Parce que même Tyrion, même s'il est 6-1, en fait tu t'en fous Tyrion. Ce qui intéresse, c'est ton bouclier divin et de récupérer son épée. Donc au final, même si il était 6-1, c'était pas grave, mais Torque a quasiment gagné. Il va gagner la bataille des Tyrions, bien entendu. Voilà, il a Dr. Boom, regardez la main de Torque. Il a Tyrion sur le board, il a adversaire mystérieux sur le board, et derrière il a encore adversaire mystérieux Dr. Boom. Torque est en quart de finale, on peut le dire. Il ne peut plus rien arriver, il faudrait un miracle, il n'y a pas de miracle suffisant. Voilà, oh là le seul petit truc gênant c'est qu'il est obligé de trade ça à 5-4 avant. Mais bon, en vrai ça serait équilibré, on pourrait se dire que c'est équilibré, que Born to Win avait encore une chance si on ne voyait pas le Dr. Boom de la main de Torque. Mais là du coup il va trade ça, voilà, il trade dans l'autre sens. On voit Dr. Boom qui arrive. On face le Dr. Boom, le token. Et quoi d'autre? Et rien d'autre. Le rouge marteau. Ça sert à rien, rouge marteau. C'est fini. Et Torque, dans quelques instants, est qualifié pour les quarts de finale. Voilà, du coup, passe à 12. Plus vraiment d'importance. Il va faire quoi? Jongleur de couteau. Il va faire le rouage marteau. Il va faire la gardienne des secrets. Allez, un ping là. Même pas. Il va peut-être même pas faire le rouage marteau. Et Torque se dit que c'est GG. Il a raison. Oh, la bombe qui pète. À la gueule à 4. Et c'est GG, Torque en quart de finale. Torque vient de se qualifier pour les quarts de